notre chère Stéphanie, pour qu'il reste 18 minutes. Ça va aller, Ça va merci aller, de foutre la allez. pression. Je fais un jingle classique. Ouais. Jingle chroniqueur, Stéphanie, tu viens nous parler aujourd'hui de la marque maison. Oui. Mais alors, salut mes petits glaçons. Avant qu'on parle stratégie de marque, j'ai une question très sérieuse. Pourquoi, à chaque fois que je dois faire cette chronique, il m'arrive une galère physique? Je m'adresse à toi. La dernière fois, un kyste de la taille de 2 balles de tennis dans la jambe. L'épisode d'avant, c'était un lumbago fulgurant. Là, rockiste, donc c'est-à-dire que je vais à chaque fois aux urgences, hein, les amis. Hein. Donc alors, Denis, je te demande à toi, c'est quoi ton problème avec moi, en fait? Pourquoi tu essayes de m'empêcher de me lever? Tu veux que je décède lors d'une de tes émissions pour faire le buzz? Tu me dis, en fait. Ça pourrait être une idée. Je peux faire semblant. Je peux faire un pic d'audience. Je vous le dis, si c'est pas Denis, quelqu'un m'a jeté un sort. Donc, annonce sérieuse, je cherche un marabout dans la communauté banquise, un vrai, un efficace. Pas un qui prend de l'argent et qui dit bon, c'est dans la main de Dieu. Hein, non. Je veux un exorciste, je veux un puissant. Et Romuald, je te vois. Oui, toi qui organises la soirée business Saint-Valentin, là, avec business plus Rigolamour. Hein, Rigolamour. Rigolamour. J'avais dit être intéressé par le plus si affinité, et depuis ma santé me lâche. Hein, donc, est-ce que c'est une punition? Est-ce que j'ai juste voulu t'aider, Romuald? Mais bon. Ou c'est peut-être Mathieu. Matt, mon petit Matou. Je t'ai remplacé juste une fois, Christelle. Franchement, fais gaffe, parce que c'est pas de ma faute si le public m'adore. En fait, adore Christelle aussi, puisque Christelle, hein, elle a fait une co-animation parfaite, donc elle risque d'aller aux urgences peut-être. Mathieu, tu nous dis. Bon allez, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va parler stratégie de marque et pourquoi votre marque c'est comme une maison d'architecte et pas un pavillon moche dans un lotissement moche. Donc, sans transition, salut mes petits glaçons. Alors, la dernière fois, on a parlé de la marque Mouvement. Vous vous rappelez, ces marques qui ne vendent pas un produit, mais un combat. Ces marques qui vendent une philosophie, une vision tellement puissante qu'elle change nos comportements. Donc, si tu vois pas de quoi je parle, tu vas sur la page YouTube de l'émission. Et puis tu cherches l'épisode d'il y a 2 semaines. Sur Banquise TV. Voilà, sur Banquise TV. Et tu vas faire tu vas faire de l'audience pour Denis, pour la page de Denis. OK? Alors aujourd'hui, du coup, on va parler de cette marque maison parce que soyons honnêtes, hein, avant d'inviter des gens à rejoindre un mouvement, encore faut-il avoir une maison dans laquelle les accueillir. Et attention, je ne parle pas de n'importe quelle maison, pas d'un pavillon triste dans un lotissement où tout le monde a la même façade beige terne et les mêmes volets gris désespoir, où tu ne retrouveras jamais ta bagnole parce que toutes les maisons sont identiques. Donc, comment te dire? Non. Moi, ce que je veux pour vous, c'est une maison d'architecte, les gars. Un truc tellement bien pensé qu'un simple coup d'œil et boum, on sait qui vous êtes, ce que vous défendez et pourquoi on aura envie d'y rentrer. Un truc pensé, remarquable, qui impose dès le premier regard. Et donc, comme dans la vraie vie, une marque, ça se construit comme une maison. Une vision, des valeurs, une identité forte, une expérience client béton. Alors c'est parti, on sort les plans. Le casque de chantier, tu vois, j'essaie d'aller vite. Hein. Le casque de Prends chantier. ta respiration, moi, j'ai pas dit. Quel talent! Tu vas encore Elle est attraper quelque chose. talentueuse dans sa chronique. C'est vrai. Et on construit votre marque. Allez, donc les fondations, qu'est-ce qu'elle veut, quelle maison on veut bâtir? Avant de poser la première brique, il faut se poser les bonnes questions. Tu veux une petite maison locale chaleureuse, tout à fait possible, où tout le monde se connaît et où on prône l'artisanat, par exemple une boulangerie quartier qui veut devenir un repère emblématique pour les habitants. Est-ce que tu veux une grosse baraque ultra visible avec plusieurs étages qui dominent le quartier? Exemple, une entreprise qui veut imposer sa marque comme incontournable dans son secteur et dans sa région, ou même au niveau national, Doctolib. Ou alors, est-ce que tu veux plein de petites maisons partout, comme un réseau de franchises bien pensé? Alors, on peut penser... Bon, alors, désolé, hein, mais McDo, par exemple, Columbus Café ou autre. Ça, c'est la vision, en fait. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette maison-là et la mission de ta marque. Et donc, si tu ne sais pas quel type de maison tu veux construire, comment tu veux que les autres ils comprennent où tu vas aller, en fait. La deuxième chose, c'est le règlement intérieur, les valeurs, les principes de ta marque.
Est-ce que tu as déjà vu une maison sans règles? Est-ce que chez vous, il n'y a pas de règles? Je crois pas, en fait. Chez moi, quand tu viens, tu retires tes chaussures. Hein. J'ai vu ça au Japon. Tu retires tes chaussures parce que tu viens quand même avec toute la merde de dehors. Hein, voilà. Et donc, je t'offre des chaussons. Ah ouais. Donc, tu vois, ça te donne une... Moi, c'est cool. Hein, moi, chez moi. Moi, voilà, chez moi, quand tu viens, tu retires tes vêtements. Et tu gardes tes chaussures. Sophie, on retire ses vêtements. Nous, on fait des peignas. Ça, c'est la on fait des peignas. Sophie, on retire des vêtements chez les telliers? C'est ça. Mais surtout, on garde les chaussures. Hein. On a une phobie des pieds. Est-ce que chacun fait ce qu'il veut dans ta maison? Non, sinon ce serait le chaos. Donc dans une marque, c'est pareil, il faut des valeurs claires et des principes non négociables. Sinon tout le monde tire dans son coin. Tire dans son coin, c'est bizarre ce que je viens de dire. Bon, ton équipe ne sait pas. Saint-Valentin, c'est quoi tire dans son coin, c'est ça? D'accord, ok. C'est quelle maison exactement? Celle de Denis. C'est une maison où tu gardes tes chaussures avec ta poêle. Ton équipe ne sait pas comment parler de toi, tes clients ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, un exemple, WizEvent, la start-up française spécialisée dans la billetterie d'événements, leur seule règle d'or, c'est l'autonomie et l'innovation. Il n'y a pas d'usine à gaz, il n'y a pas de solution rigide, tout est pensé pour que les organisateurs aient une totale liberté. Donc, c'est inscrit dans leur ADN. Qu'est-ce qui est inscrit dans l'ADN de votre marque? Tu imagines une marque qui se contredit tout le temps, comme une maison où la cuisine, c'est un open space, la salle à manger, elle est fermée à clé parce que personne ne peut y rentrer, comment on fait pour manger? C'est du grand n'importe quoi, en fait. Du coup, pensez à ça, vos valeurs, vos principes, comme un règlement intérieur d'une maison. Et puis, on va penser à l'architecture et la déco. Et ça, c'est quoi? C'est la charte graphique et puis c'est votre identité. Et maintenant qu'on a les bases, il est temps de construire, il est temps de décorer. Donc, le design de votre maison, c'est votre charte graphique. C'est les couleurs, c'est les typographies, c'est votre logo. L'ambiance, c'est votre ton de communication. Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce que c'est minimaliste? Est-ce que c'est brut de décoffrage, par exemple? Exemple, il y a Gorilla. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une grosse marque de livraison ultra rapide. Eux, c'est noir, rouge, blanc, design ultra dynamique, ambiance street, efficace, punchy. On sent là, rien qu'en regardant leur identité visuelle, que on va vite, on n'a pas de temps à perdre pour vous. Autre exemple, Too Good To Go. La marque qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Là, on est sur des couleurs vertes, naturelles, l'ambiance est friendly, application super fluide, engageante, en un coup d'œil, on comprend leur mission. Donc ta charte graphique, elle ne doit pas être un copier-coller du voisin, sinon ta marque, ta maison, elle ressemble à celle du voisin, on a déjà dit ça. Sinon, tu deviens une autre maison dans le lotissement sans âme. Il m'en reste 2, j'ai le temps, Denis, ça va? Vas-y. L'expérience, ce que vivent les visiteurs. Tu peux avoir une superbe maison, l'accueil est pourri, personne ne reviendra. Et il y a même des clients qui viendront pas, qui passeront un peu dans la rue et qui verront d'autres clients partir en courant en disant mon Dieu, quelle horreur, oh là là, le patron ou la patronne, on n'aime pas du tout. Ils rentreront pas dans ta maison. Donc dans une marque, l'expérience client, c'est ton hall d'entrée. Tu mets une musique d'ambiance, par exemple. Ça, c'est ton ton de communication. Ça peut être tes réels aussi. Est-ce qu'on a un jingle? Est-ce qu'on entend quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accueille avec un sourire ou bien c'est plutôt froid et impersonnel et ça, comme on veut? Donc, c'est ton service client. Est-ce que l'entrée est fluide ou il faut galérer avec 3 portes, un digicode incompréhensible et ça, c'est ton site internet, mon petit chou? Exemple... qu'est-ce qu'on a comme exemple? Tu as l'exemple de... désolé, mais je vais reprendre McDo. Quand tu rentres, que ce soit sur leur site internet ou que ce soit dans leur resto, c'est fluide. Tu sais où tu vas. C'est tout droit. Tu vois, il n'y a pas de fleuriture, il n'y a pas trop de clics, il n'y a pas de pop-up partout qui te demande si tu veux t'inscrire à une énième newsletter pour avoir un énième moins 10%. En fait, est-ce qu'on peut avoir autre chose comme expérience, en fait, les amis? Donc, pensez vraiment à ça. Et puis, enfin, l'expérience sensorielle. Alors, on n'y pense jamais. Mais ça, c'est quand ta maison, elle prend vie. Alors, ok, tu as bâti ta maison, tu l'as décorée, il y a une ambiance sympa, mais alors, est-ce qu'elle est vivante? Parce qu'une maison sans vie, c'est un musée. Et personne n'aime vivre dans un musée. Une bonne marque, c'est une maison habitée qui fait ressentir quelque chose à ceux qui entrent. Alors, j'explique. Si je vous dis... Tam tam tadam. SNCF. Ok, tu sais que tu vas dormir sur les rails ce soir parce que ton train il arrive froid dans la gare. Ok, on est d'accord. Donc ça, c'est l'annonce du retard. Voilà, c'est l'annonce du retard. Tu peux déjà appeler ta femme pour lui dire Popote, vas-y, mange toute seule parce que ça va pas le faire en fait. Je ne rentrerai pas ce soir. Ça parlerait comme ça maintenant, Sophie. Ouais, Popote. Ça, c'est ta signature sonore. Je vous en parlais tout à l'heure. Le jingle et même sur vos
vos petits réels sur Insta, Facebook ou même sur LinkedIn, pensez à un petit truc. Et ça peut être, tu vois, toi, t'as ton vuvuzela ou je sais pas quoi là, ton truc. Ma trompette. Voilà, ta petite trompette. Eh ben, ça, c'est peut-être, tu vois, ton identité pour annoncer les chroniqueurs. L'identité Que trompette. sais-je. C'est pareil. Quand vous entendez. Alors, comment je peux vous... Mon client Dominique, il a eu son pare-brise. Carglass. Carglass. Et n'oubliez pas le point .fr. Et n'oubliez pas le point .fr. Vous voyez, il a reconnu tout de suite parce que la personne, elle a une façon de parler. Et regardez bien, toutes les vidéos, toutes les pubs de Carglass, ils parlent de la même façon. C'est pas fait au hasard, c'est fait exprès. C'est bien pour que tu n'es pas devant ta télé, mais on reconnaisse tout de suite que c'est Carglass en fait. Et les amis, quand on a un problème avec notre pare-brise, on pense à personne d'autre qu'à eux. Hein donc une marque, et puis j'avais oublié Tadam, ça c'est Netflix. Voilà, ça annonce une expérience, ça annonce que tu vas pleurer, avoir faim, froid, voilà, tu vas vivre des choses. Une marque bien construite, c'est une marque qui a une voix de ce fait. Il y a le toucher aussi, ce qu'on ressent au contact de la marque. Dans une maison, c'est tes meubles, la texture des murs, le confort du canapé. Dans une marque, c'est le packaging, les cartes de visite, les goodies. Une simple bouteille d'eau, ça renforce l'image de pureté ou de premium de la marque si c'est du verre ou si c'est du plastique, les amis. La vue, qu'est-ce qu'on regarde dans une maison? C'est les couleurs, les murs, les tableaux, l'éclairage. Dans une marque, il n'y a pas que la charte visuelle, s'il vous plaît. Une marque, c'est pas un logo, c'est aussi des visuels, c'est des photos, c'est des vidéos. Et si tout ça, c'est pas en accord avec l'identité de la marque, en fait, on ne sait pas qui vous êtes réellement. Les vidéos ultra léchées de Red Bull, par exemple, ça transforme une boisson en une expérience d'adrénaline à chaque fois. On a le goût, ce qu'on peut savourer. Certaines marques, elles vous offrent une expérience gustative dans des hôtels de luxe. Oui, j'en fréquente. Qui créent leur propre chocolat aux couleurs de la marque. Et puis, vous avez l'odorat. Si on prend les véhicules By Joey, qui sont une marque de bien du cru de chez nous, ce sont des chauffeurs privés haut de gamme. Vas-y. Non, c'est pour l'odorat. Tout à fait. Si ça pue la merde, faut pas rentrer. Sauf si pour les fétichistes de... Bon bref, on en parlera après. Donc les véhicules By Joey, ils ont une odeur. Alors sachez-le, ils ont une odeur signature. Pour que dès que Sophie, elle me l'a expliqué, pour que dès qu'on monte à bord, on ressent immédiatement l'ambiance By Joey. Donc en fait, ils ont créé un parfum. Donc ils mettent un parfum. Ouais, ils ont créé un parfum By Joey que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Et moi, je trouve ça génial. Pensez à vos bureaux. Pensez à vos quand vous envoyez une carte par exemple de vœux, pourquoi pas mettre un petit peu de parfum, quelque chose, faut y penser. Une marque, elle se vit avec tous les sens, tous. Donc, je vais vous donner à la fin de ceci est quasiment la fin de ma chronique, ça va, j'ai encore 2 minutes. 1 minute. OK, 1 minute. Les maisons mal foutues. Elles sont mal foutues. Pourquoi peut-être que la vôtre l'est. Les maisons sans plan, on n'a pas de stratégie, on fait une extension par-ci, on fait une véranda par-là, et puis ça devient un capharnaüm incompréhensible. Donc les startups qui vivotent sans cesse jusqu'à ce que elles savent plus ce qu'elles vendent, non. Les maisons qui sont copiées sur le voisin, celles qui ne prennent aucun risque, qui finissent par être invisibles. Arrêtez de faire comme les milliers de vos concurrents. Prenez des risques. La maison trop design, mais elle est invivable. Elle est magnifique photo, ultra design. Mais alors, tu prends 3 heures sur le site internet pour savoir comment faire un devis. Les gars, je sais pas, passez par moi. Donc, conclusion, tu veux construire quoi? Mes petits glaçons, c'est le moment de faire le point. Ta marque, elle ressemble à quoi? Une maison d'architecte pensée pour durer, où tout est aligné, de la mission jusqu'à l'expérience client, ou un pavillon random dans un lotissement qui ressemble à tous les autres et dont tout le monde se fout? Je pense qu'on a la réponse. Et le deuxième. Ouais, non. Si tu réalises que ta maison, elle a besoin d'un architecte, d'un décorateur, voire d'un plombier pour colmater quelques fuites dans ta stratégie, tu sais où me trouver. Et dans le prochain épisode, on parlera de la marque Doudou. Ah, Doudou, trop bien, bravo, c'est bravo. Ouais, franchement, là, si j'ai trouvé un marabout, je suis pas... Incroyable.